Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je cite : « Entre 2014 et 2019, les crédits affectés aux mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ont ainsi connu une progression limitée à 37,5 %, alors que la demande d'asile a quasiment doublé, plus 92,5 %. Ce sont les dernières lignes du rapport, des principales observations du rapporteur spécial sur la mission dont nous examinons les crédits. Je crois qu'il faut être vigilant et peut-être un peu plus nuancé. On pourrait croire que les crédits affectés aux mesures d'éloignement et le nombre de demandes d'asile sont liés, alors qu'il s'agit pourtant de deux choses assez différentes. De ce fait, sur ce sujet, la confusion quant aux notions de réfugiés, d'immigrés et d'étrangers est assez répandue. Il faut que nous fassions attention à ne pas entretenir cette confusion, ça n'est pas si simple, à ne pas faire le jeu des populistes. Pas de confusion, mais pas d'angélisme pour autant. Telle est la position des indépendants en la matière. Le sujet de l'immigration est une préoccupation majeure pour nos concitoyens, comme il l'est pour les Européens dans leur ensemble. Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler que les réformes se sont succédé sur le sujet, sans parvenir à apporter de solutions durables. Les migrations sont des phénomènes internationaux qui dépassent les seules sphères nationales. Il nous semble donc que c'est à l'Europe de se charger de la gestion des flux migratoires. Nous regrettons à cet égard que l'Europe n'ait pour le moment ni le mandat de remplir cette mission, ni les moyens. L'espace Schengen est une chance pour tous les Européens. La liberté de circulation des individus, des marchandises et des capitaux a contribué à faire de notre continent un continent de paix et de prospérité. Cette liberté, qui fait notre force, ne doit pas se transformer en faiblesse. Il faut, pour cela, que l'Union se dote des moyens pour assurer le contrôle de ses frontières. L'augmentation du nombre d'agents Frontex y participe, mais elle est trop lente. Nous appelons aussi de nos vœux un changement de mentalité. L'Europe ne doit plus sous-traiter le contrôle de ses frontières. Nous avons vu que le refus d'assumer cette mission rend l'Europe vulnérable au chantage. Le comportement du président turc Erdogan en la matière est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter d'être les otages de la Turquie comme de tout autre pays en la matière. Le contrôle des frontières est une action qui nécessite parfois l'emploi de mesures coercitives. Quand certains seraient tentés de détourner le regard, il nous faut nous rappeler qu'il est nécessaire d'exercer cette mission et l'assumer. Il en va de notre souveraineté et de notre indépendance. La France doit prendre sa part et nous saluons l'augmentation de plus de 7 % des crédits de la mission. Nous avons intérêt, tout comme les étrangers qui arrivent sur notre territoire, à ce que l'État consacre les moyens nécessaires au contrôle de l'immigration pour que ce contrôle ait lieu dans les meilleures conditions. Les demandes d'asile, comme les deux rapporteurs l'ont rappelé, augmentent. Elles doivent être traitées dans les meilleurs délais pour que les demandeurs qui ont vocation à en bénéficier puissent rester sous notre protection et que les autres quittent le territoire national rapidement. L'augmentation de 25 % des effectifs de l'OFPRA nous semble ainsi aller dans le bon sens. Nous regrettons en revanche la stagnation des crédits alloués à la lutte contre l'immigration irrégulière. Il nous semble en effet que c'est une priorité. Depuis trop longtemps maintenant, le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire national est inférieur à 25 %. Ce n'est pas acceptable. Quel message envoie-t-on en acceptant la violation de la très grande majorité des obligations de quitter le territoire ? Faire des lois et ne pas les exécuter, c'est autoriser ce que l'on veut interdire, disait Richelieu. En conclusion, ça n'a pas changé. En conclusion, mes chers collègues, nous ne souhaitons pas que la France se replie sur elle-même. Nous la voulons tourner vers le monde et vers l'échange, mais nous souhaitons que cette ouverture soit encadrée par le strict respect de la loi. Il nous semble que c'est ainsi que nous pourrons faire face aux défis de l'immigration et de l'intégration. Donnons-nous les moyens d'appliquer des lois. C'est la raison pour laquelle, compte tenu des réserves que j'ai émises, mais en même temps de l'augmentation des crédits, le groupe Les Indépendants votera ces crédits.